Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Permettre aux professionnels de la musique et de l'audiovisuel de mieux comprendre l'économie numérique et l'importance des contenus digitaux, c'est l'objectif de Sénégal Musique Digitale. Cette plateforme d'échange offre une occasion exceptionnelle de découvrir les coulisses de la production musicale sénégalaise et les enjeux du marché digital. Pour évoquer la deuxième édition de Sénégal Musique Digitale, nous avons le plaisir de recevoir Mamadou Moustapha Ndiaye, le promoteur de cet événement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Monsieur Ndiaye, d'abord, pourriez-vous nous expliquer ce qui a motivé la création de Sénégal Musique Digitale? L'initiative est née du fait que je suis manager de formation. C'est ça mon travail. Et aussi, je suis le président d'une association de managers qui s'appelle l'association AMA. Ça regroupe pratiquement tous les managers sénégalais. Et aussi, je suis président d'un réseau de managers africains qui s'appelle REMAP. Ça me donne l'occasion de rencontrer pas mal de professionnels sénégalais et africains. Et à chaque fois dans les rencontres, on se rendait compte que le digital était devenu de plus en plus réel, certes, mais les artistes sont de plus en plus impliqués par leur création, que ce soit du côté du son, que du côté de l'audiovisuel, par les vidéoclips qu'ils font. Et maintenant, avec leur nouvelle technologie, ils utilisent beaucoup ce qu'ils appellent les post-catch, les vidéos promotionnelles. Des fois, leurs images, ils utilisent dans des séries, films, entre autres. Mais dans la plupart du temps, quand on parlait de l'économie derrière, on se rendait compte qu'ils n'avaient pas mal de compréhension, mais aussi de maîtrise des revenus. Donc, il y avait une incompréhension totale. Et ce qui est fait aussi, quand à la fin de la production, on se rendait compte que c'était eux les moins bénéficiaires. Après, ça s'explique par des choses administratives, des textes de loi et tout. Maintenant, on s'est dit, pourquoi pas commencer petit à petit à créer le cadre approprié qui fait que ces professionnels, en commençant par le Sénégal et en invitant des professionnels d'ailleurs, voir comment expliquer la compréhension de cet écosystème qui est assez nouveau en Afrique, si on peut le dire comme ça, mais dont le Sénégalais, les Africains en général sont très impliqués. Les médias, tous sont impliqués dedans, la production est de plus en plus réelle. Maintenant, comment faire pour que les acteurs soient de plus en plus impliqués, mais aussi maîtrisent un peu cette économie qui est réelle? Quel est le thème retenu pour cette deuxième édition et comment Sénégal Musique Digitale aide-t-il les professionnels de l'industrie musicale à comprendre les tenants et les aboutissants de l'économie numérique? La thématique aujourd'hui retenue reste la même que l'année dernière, parce qu'on sait qu'en débutant, on n'arrive pas à atteindre tous les objectifs escomptés, mais la première année a été assez satisfaisante par rapport au retour qu'on a eu. Donc on s'est dit, on réitère la thématique qui est la promotion de l'économie numérique en général dans l'écosystème, autant dans l'audiovisuel et la musique, dans un premier temps, bien que d'autres thématiques sont prises en compte dans les panels qui vont être faits. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sera des rencontres avec des professionnels de tous les domaines de la création et des expressions artistiques, mais aussi des experts qui s'y connaissent, dont leur travail, et c'est ça depuis longtemps, qui ont déjà commencé le combat, mais aussi intéresser toutes les institutions concernant, les institutions sénégalaises sont concernées, ainsi que la CEDEAO et l'UNICEF. Donc on a fait de telle sorte que ce soit assez largement, l'approche soit assez large un peu du côté africain, Afrique de l'Ouest. L'événement dure 3 jours, mais à qui s'adresse-t-il particulièrement? Notre cible pour cette année, principalement, c'est les acteurs et les étudiants qui sont dans ces secteurs concernés, que ce soit les étudiants qui sont dans l'administration, qui travaillent un peu dans l'administration, parce qu'eux, après, vont être dans les institutions. Il y a ceux qui sont dans tout ce qui est marketing digital, qui sont ciblés, mais aussi il y a les créateurs, comme les écoles, qui sont dans le domaine de la création, et aussi les acteurs en tant que tels, les professionnels et les amateurs qui sont dans le secteur des industries culturelles et créatives. Selon vous, quels sont les enjeux actuels du marché digital dans l'industrie musicale sénégalaise? Les enjeux, c'est que les productions sont de plus en plus importantes, mais on se rend compte que c'est de moins en moins maîtrisé par les acteurs créateurs en tant que tels. Comment faire pour que ces personnes soient au cœur de cette évolution de cette économie, mais aussi qu'on comprenne que c'est une économie réelle. À un moment, le physique faisait de telle sorte que chacun pouvait comprendre quand il sortait un album, il pouvait savoir combien il fait et combien il gagne. Mais aujourd'hui, quand un album est sur les plateformes, par exemple, un artiste, à part le fait que c'est sur les plateformes, ne maîtrise pas comment l'économie marche, comment il gagne. Que ce soit sur une plateforme nationale ou que ce soit sur une plateforme internationale, ils ne comprennent pas. Quand les séries, ils sont de plus en plus nombreuses maintenant, quand une série passe sur les sociétés de streaming, comment on gagne? Qu'est-ce qui fait qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, et leur image qui passe d'une télé à une autre, comment ça s'exploite, tout ça. Il y a des textes de loi qui les régissent, mais il y a aussi dans l'économie derrière. Comment est-ce qu'ils doivent gagner ça? Ils doivent être au courant et comprendre. Alors, donc, comment envisagez-vous d'outiller les acteurs de la musique pour mieux valoriser leur œuvre et reprendre le contrôle sur leurs contenus digitaux? Pour moi, la première chose, c'est de comprendre comment les textes de loi sont faits.
qu'est-ce qui régit cette économie au Sénégal et en Afrique en général? Parce que le Sénégal est régi aussi dans la mondialisation, il y a les conventions internationales qui sont signées, tu vois, une série passe en même temps ici, demain il est au Côte d'Ivoire, en d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, mais il faudrait qu'ils comprennent un peu pourquoi est-ce que c'est possible déjà. Et cette économie, et cette production en tant que telle, comment ça marche? Parce que chacun joue un rôle, mais il faut que chacun connaisse le rôle qu'il a à jouer. Et la personne qui vend, les managers que nous sommes, puisse être assez éveillée de comprendre que autant sur le physique et sur le digital, il y a de l'économie qu'il faut comprendre et aller prendre pour leurs artistes. Maintenant, on n'est pas des concurrents, on est une chaîne de valeur où chacun joue un rôle. Il faut qu'on comprenne, si on est dans le domaine de par exemple de la littérature, le libraire qui sort le livre et qui le met en ligne, qu'est-ce qu'il gagne? Que gagne l'artiste? De la même manière que quand un livre est sorti en physique, comment je gagne? C'est les b.a.-ba un peu de ce que nous voulons faire. Et après, ça va évoluer. Petit à petit, on sait où est-ce qu'on veut aller disons dans les 5 ans. Afin de faciliter cette évolution, quelles sont vos principales recommandations pour une harmonisation et une meilleure gestion du contenu digital artistique au Sénégal? La première chose, c'est de déclarer les œuvres qu'on crée. Tu sais, en Afrique, on se rend compte quand tu voyages beaucoup que la plupart des artistes ne vont pas déclarer leurs œuvres. Je te jure devant le bon Dieu que 100% des œuvres créées que tu vois dans les médias, à part les sociétés qui ont des maisons d'édition ou que la production est faite par des gens en Europe qui connaissent bien. À quoi est dû ce manque de vigilance de la part des artistes? Des fois, ils ne comprennent pas bien le rôle de ces maisons de sociétés de collecter, des sociétés de gestion collective. Je parle aussi au Sénégal, on parle de la SODAV ou dans d'autres pays, les maisons et les bureaux. Les gens ne comprennent pas leur apport parce que souvent, ils pensent qu'ils ne leur apportent rien. Alors qu'ils ne savent pas que la première chose d'une œuvre, c'est de le protéger. C'est ça qui amène les revenus. Une œuvre, quand tu le crées et que tu ne le déclares pas, ça n'amène aucun revenu, à part les prestations qu'on te paye. Alors que dans la longévité de l'artiste, quand il va devenir qui, c'est ça son sécurité, c'est ce qu'on appelle un peu son filet de sécurité. Oui, son filet de sécurité. C'est comme quelqu'un qui travaille et qui paye la caisse de sécurité sociale. Tout ce qu'il gagnera quand il sera en période de retraite, c'est parce qu'il avait cotisé. Alors que pour un artiste, c'est ça son vrai économie quand il sera plus fonctionnel, disons. Donc il faut qu'on déclare. Et alors, quelles sont vos autres recommandations pour harmoniser le secteur? La formation. La formation. Il faut que les gens soient formés pour comprendre. Il faut aussi que le réseau de professionnels qui accompagnent les artistes, les managers par exemple, parce que je suis manager, je commence par nous, que nous nous outillons davantage pour comprendre un peu toute cette économie qu'il y a derrière. Et je pense que les meilleures manières d'apprendre, c'est d'inviter tout le monde à être ensemble et de discuter. Quand il y a l'État qui gère les régulations, quand il y a les experts qui sont assez outillés en matière d'information, quand il y a les acteurs qui créent, tous ensemble, qu'on s'assied dans un cadre pour échanger, je pense qu'on harmonise plus facilement que si chacun va aller de son côté. Alors, Monsieur Ndiaye, et depuis la première édition de Sénégal Musique Digitale, quelle est votre analyse de l'évolution de la musique sénégalaise sur les plateformes digitales? Je pense que les gens sont de plus en plus conscients qu'il y a une économie. Par exemple, je vous donne, l'année dernière, on a plus travaillé avec les gens de la musique. Mais cette année, les gens du spectacle, cinéma, série, théâtre, vraiment, c'est eux qui sont plus intéressés par le Sénégal Musique Digitale. Parce qu'ils ont compris que le mot musique ne disait pas musique pour dire les musiciens, mais musique parce que la musique reste pratiquement la seule style artistique qui traverse en même temps tous ces autres styles. Quand tu fais de la littérature et que tu le mets en ligne, souvent c'est accompagné par une musique douce pour prendre la peine d'écouter. Quand tu es dans un spectacle de danse, il y a la musique qui l'accompagne, théâtre, cinéma, ainsi de suite. Donc c'est pourquoi nous avons mis Sénégal Musique Digitale. Mais l'audiovisuel a compris qu'ils ont leur place pour comprendre. Et la plupart des choses qu'ils ont le plus envie de comprendre, c'est comment leur droit d'image est exploité dans cette économie numérique. Donc, et les gens nous appellent tout le temps. Donc ils seront pratiquement les étudiants. On a eu pas mal d'écoles comme l'UVS, comme l'ICEP qui sont intéressés à l'événement. Et ça nous réconforte un peu dans le projet, sans compter beaucoup d'entreprises privées qui cette année ont été les premiers même à nous faire signe parce qu'ils ont vu le truc en ligne et ils se sont approchés. Donc ça nous réconforte pour nous dire que la première édition, les conseils que nous avons eus, c'était assez bien. Et quel rôle souhaite jouer Sénégal Musique Digitale dans la promotion des artistes sénégalais sur les plateformes en ligne? Être une plateforme de conseil, mais aussi de gestion. Parce que moi, ma maison de prod est une maison de production et d'édition musicale. Et en tant qu'éditeur musical, notre rôle principal consiste à ça. Gérer les images, les droits d'image, le management, ainsi de suite. Donc, ça nous aidera d'être très proche des artistes et pouvoir les conseiller mieux et faire. Et on a déjà commencé avec des artistes avec qui nous avons commencé à recouvrir des droits dont ils ne pensaient même pas
que c'était disponible. Par exemple, il y a les droits qui existent, les taxes qui existent dans tout ce qui est plateforme digitale, la perception de ces droits, on ne le perçoit pas. Tu peux mettre un album 15 ans et souvent l'artiste ne sait même pas que sur YouTube, il y a des droits qui sont générés. Et toutes ces questions seront abordées lors de la deuxième édition de Sénégal Musique Digitale. Merci Monsieur Ndiaye d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.